Je lui dirais d'être évidemment structuré, parce que je pense que quoi qu'il en soit, même si on a parlé de la forme, hein, qu'elle peut laisser parler la personnalité, je pense que il y avait quand même des points où le consortium attendait des réponses claires. Et que donc c'était des conditions sine qua non à la réussite de l'examen. Et donc, je pense vraiment de leur dire, attention, ce qu'on attend de toi, c'est ça, et réponds bien à ça. Si on te demande comment fait-on pour marcher, n'explique pas comment on fait pour courir. Reviens bien, et donc d'être attentif reviens toujours en te disant, qu'est-ce qu'on attend de toi dans cette, pas unité de formation, dans cette... unité de compétences. Oui, c'est ça, dans cette unité de compétences, qu'est-ce qu'on attend de toi? Et donc, de toujours bien être en lien avec son accompagnateur pour vérifier ça. Parce que je pense que quand on a travaillé en tout cas longtemps dans un métier, on est extrêmement diversifié. On est en général polyvalent. Et donc, c'est extrêmement difficile, et ça peut paraître réducteur, de toujours revenir aux mêmes tâches. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et je dirais aux candidats, attention, ce qui est attendu là, ça n'est pas insignifiant. Et même si ça vous paraît hyper facile, ça n'est pas insignifiant. Et ça, ce qui est fondamental, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on a fait hors profession. Ici, la grande difficulté a été également de convaincre ma candidate que gérer l'administratif d'une société folklorique, c'était un boulot de fou, et que c'était compliqué, et que ça faisait partie des tâches, et que... Alors, bon, quand elle me dit « oui, mais non, c'est un loisir », mais je veux dire, les compétences étaient là, et elles étaient complètement déployées, et donc c'est vraiment de dire s'ils ont un hobby, et si leurs compétences sont développées dans ce hobby, ce sont des compétences. Il ne faut pas attendre d'être payé pour, il faut exploiter ses compétences, même quand c'est un hobby. C'est dit. Toujours être en lien, d'être en lien très régulièrement avec son candidat, de ne pas le laisser partir dans la nature, de lui faire confiance évidemment, mais de toujours vérifier qu'il est bien ok, et par rapport à la compréhension des thèmes, des items, pardon, et aussi par rapport à comment je me sens moi dans ce qui est attendu. Est-ce que j'ai toujours confiance en moi? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Et donc de toujours bien être en lien avec lui pour le soutenir. Ça, je pense que c'est vraiment important. D'aller au-delà de... Je n'attends pas qu'il vienne vers moi quand il est prend une difficulté, mais bien de toujours être en lien avec lui et de vérifier que tout est ok pour lui. Je me pose des questions quant à est-ce que ce qui est attendu dans une unité telle que l'employé administratif s'est archivé, est-ce que ce métier peut être réduit à 2 fonctions alors que sur le terrain, il en est attendu beaucoup plus des candidats. Et donc de se dire attention, de ne pas donner une validation de compétences qui serait réductrice et que donc qui pourrait avoir moins de valeur aux yeux d'un employeur qui se dirait elle s'est archivée, elle sait gérer un dossier de A à Z, ok, mais moi j'attends de mon employée administrative qu'elle sache gérer un conflit si elle est à l'accueil et que quelqu'un vient un peu fâché, qu'elle puisse dire ok, il y a une procédure, donc qu'elle ait une connaissance des procédures. Et donc je pense que c'était un peu léger et que ça ne correspond pas tout à fait au marché de l'emploi et à ce qui est attendu des employeurs. Maintenant, on sait que l'employeur, forcément, vu qu'il y a plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi, que l'employeur fait un peu son shopping et que donc, on sait très bien qu'un employeur mettra employé administratif en intitulé, mais qu'il souhaitera que son employé administratif éventuellement puisse avoir une deuxième langue, prenne le téléphone pendant qu'elle continue de taper de la main droite. Et donc, voilà, on sait très bien qu'ils en attendent plus et ça n'est pas réaliste non plus. Donc, il faut aussi un peu qu'ils soient réalistes par rapport à la personne qu'ils attendent. Mais en même temps, je trouve que c'était un peu... Il ne faut pas non plus que le candidat trouve que c'est un peu minimisé et que c'est un peu frustrant par rapport aux compétences qu'elles ont au départ, de se dire voilà, on n'attend que ça de moi, alors que j'ai beaucoup plus de compétences à mettre en valeur. Donc voilà, attention au marché de l'emploi et aux réalités du marché de l'emploi, de ce qui est attendu.